Et oui, nous sommes dans la douche avec Janet Lee dans Psychose parce que je voulais vous parler d'une tuerie qui nous est arrivée cet été et qui s'appelle Homicide, bien nommé par les Français d'Homme Force. C'est la nouvelle version de leur plugin de distorsion et je voulais attendre la rentrée pour vous en parler tellement j'ai trouvé ça bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'ORLP, nous allons parler du dernier plugin sorti chez les Français d'Homme Force, une tuerie et qui s'appelle, elle est bien nommée, Homicide S. Homicide S, c'est quoi? C'est la relecture d'un plus vieux plugin qu'ils avaient très bien vendu il y a quelques temps, un plugin dont Skrillex disait qu'il était à la base de son son. Excusez du peu. C'est toujours la même chose avec Homme Force, on aimerait qu'ils sortent des plugins plus souvent parce qu'à chaque fois c'est vraiment très très bien ce qu'ils sortent. Mais voilà, ils sont pas beaucoup, ils sont très occupés, puis ils font les choses bien. Ils ont fait du hardware aussi récemment, allez voir ça sur leur site. Quoi qu'il en soit, on va parler de cet Homicide S, mais avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner au channel d'Audiofanzine si vous voulez être notifié de nos vidéos. Et puis concernant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé si la vidéo vous plaît, à commenter, à dire ce que vous pensez de cette disto d'Homme Force ou des distos que vous utilisez en plugin. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'on vous met dans la description pour nous commissionner sur les ventes, ce qui permet de subventionner cette émission. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer au plugin. Et nous voilà face à l'interface blanche, noire et rouge sang de cet Homicide S qui reprend les couleurs de son grand frère avec la disposition, l'organisation d'interface qui a été mise au point pour le Homeboys Infinity, le délai, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec au centre tout ce qui permet de paramétrer les fins, on va y revenir, à droite tout ce qui est modulation, et il y en a un paquet, vous voyez, hop, on a des LFO, on a step séquenceur, enveloppe ADSR, suiveur d'enveloppe, générateur de bruit, avec à chaque fois la possibilité, ça c'est très intéressant, de faire intervenir de l'aléatoire, là on voit bien le petit potard chaos, et alors voilà, comme vous pouvez mettre autant de modulation que vous voulez sur un paramètre, vous pouvez obtenir des choses extrêmement complexes dans la modulation. À gauche, enfin, on a le panneau principal pour gérer l'entrée, le sortie, le dry wet, mais aussi pour gérer les 4 macros, en sachant que chaque preset est fourni avec 4 macros qui permettent de piloter un nombre plus ou moins conséquent de paramètres avec un unique bouton et de jouer vraiment en live avec cette disto. Et j'insiste sur le mot live parce qu'on a vraiment l'impression que le plugin est vivant grâce aux modulations, grâce sans doute aux super algo qu'il y a derrière. J'ai rarement eu cette impression en utilisant un plugin. En tout cas, je vais vous faire écouter direct. Donc là, je suis sur une boucle de batterie que je vais homicider. Voilà. Je vais vous faire écouter aussi ce que ça donne sur une basse. Pouf. Alors, sans homicide. Et avec homicide. Voilà. Et je vous avais aussi sélectionné un petit arpégiateur pouf très simple, très gentil, et qu'on va rendre un petit peu plus méchant. Alors là c'est intéressant parce que vous voyez comme avec les jeux de gate et les modulations, on arrive à modifier un peu le groove, du moins imprimer un groove par-dessus celui de l'arpégiateur. Voilà. J'avais sélectionné aussi une guitare parce que en général qui dit distorsion dit guitare. Homicide sait faire même si c'est pas son domaine de prédilection. Alors je vous fais écouter la guitare en son dry, hop, et pouf.
Alors, je vous dis, c'est pas son domaine de prédilection parce que c'est une distorsion, donc ça marche sur de la guitare, mais en fait, il s'occupe pas de faire des simulations de HP, de modéliser des pédales ou des étages de préamp comme peuvent le faire, je sais pas, Guitar Rig, Amplitube ou Neural DSP. Là, c'est vraiment pas le propos du truc. On est vraiment sur une distorsion. Donc, j'allais dire, si vous êtes guitariste et que vous cherchez le son d'un Marshall 3 cordes ou lampe, c'est pas forcément Homicide qui va vous donner ça. Par contre, si vous cherchez la meilleure pédale de disto qui soit avant d'attaquer un ampli qui soit réel ou virtuel, c'est peut-être Homicide que je vous conseillerais. Parce que oui, moi j'ai trouvé hallucinant. On va revenir là peut-être pour vous montrer un peu ce que ça donne avec des presets. Hop. Alors je vais aller, tiens, dans les effets spéciaux. Bon, c'est pour vous montrer des réglages extrêmes. Évidemment, on peut faire bien des choses plus cool, hein. Puis on peut même aller vers la légère distorsion qui va réchauffer un peu le signal, comme on dit. Sachant qu'en plus, chaque algo là que je vous ai montré a 3 modes d'utilisation, standard, XXX ou odd, suivant les harmoniques qui vont être générées, utilisées. Et puis voilà, au gré de ces paramètres, on obtient une infinité de variations. En plus, on peut tout moduler. Bref, c'est vraiment une grosse tuerie, en sachant que on peut travailler avec les 4 bandes en parallèle ou en série. Si j'avais vraiment une critique à faire, c'est que le rouge sur fond noir, c'est pas toujours hyper lisible. Là, par exemple, sur les bandes, il y a des petits boutons mute, solo, tout ça. Et alors en fait, pour les voir, faut vraiment avoir de très bons yeux. C'est un peu pareil d'ailleurs sur les algos, hein. Moi, je trouve pas ça, le rouge sombre sur fond noir, c'est peut-être très joli, hein, mais ça sent plus le DR de graphiste. Et ça mériterait en tout cas qu'on ait un petit paramètre, soit pour passer ça en blanc, enfin j'en sais rien, dans un contraste plus lisible, soit en tout cas pour monter le contraste. Voilà. Petit reproche que je pourrais faire aussi, c'est le navigateur de presets. Alors on voit que c'est organisé, pardon, je suis parti, c'est organisé là par catégorie, ce qui est plutôt cool, mais voilà, on n'a pas vraiment de tag, ce qui fait que, et encore moins de possibilités d'additionner ou de soustraire des tags, ce qui fait que quand on cherche dans le moteur de recherche, si on connaît le nom du preset, c'est cool. Si on connaît pas le nom, c'est pareil. Encore une fois, quand on cherche juste, par exemple, des distorsions légères typées tube ou je sais pas quoi, c'est pas forcément évident de trouver ça tel qu'est fait le navigateur de preset. Donc je trouve que ces aspects-là sont perfectibles, mais pour l'essentiel, ce qui m'a vraiment moi bluffé, et c'est pour ça que je vous le recommande, enfin moi ça va devenir ma go-to distortion dans mon séquenceur, c'est que j'ai rarement eu autant cette impression d'avoir face à moi un plugin analogique, dans le sens où tout bouge tout le temps. On n'a pas l'impression d'être face à un algo qui donne tout le temps le même résultat. Il y a tellement de modulation qui se passe à l'arrière, et je sais pas à quoi ça tient, peut-être ça tient aussi aux algos qui sont comme ça, qu'en gros on a vraiment l'impression d'être face à un effet qui est vivant et qui nous propose des choses. C'est presque un effet instrument, c'est-à-dire que quoi que vous passiez dedans, vous tournez 3 boutons et il se passera plein de trucs. Alors si en plus vous modulez, si en plus vous utilisez les macros que vous pouvez évidemment automatiser et tout, vous n'avez pas fini de vous amuser. Bref, pour moi c'est une grosse tuerie. Voilà, Homicide mérite bien son nom. Alors je lui mets pas 10 parce que il y a des petites réserves du côté de l'interface qui pourront être aisément corrigées. Toutefois, dites-vous que c'est du bon 9,9 que ça mérite bien le award meilleur produit de la catégorie. En tout cas moi c'est la disto vers laquelle je me tournerai
j'utiliserai le plus souvent pour des tâches vraiment créatives. Vivement la suite chez HomeForce, parce que si tout est du même tonneau, waouh waouh. En tout cas, j'espère vous avoir donné au minimum envie de télécharger la démo. Si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'on vous met dans la description. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce levé si la vidéo vous a plu, à dire ce que vous pensez, que ce soit du plugin, que ce soit de l'émission, que ce soit de Psychose ou du départ de François Bayrou. Enfin non, on s'en fout de François Bayrou. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel ORLP. Ciao!